Une des raisons pour lesquelles nos objectifs, nous les abandonnons en cours de route, c'est que nous n'avons pas de partenaire avec qui nous allons pouvoir rendre des comptes ou alors nous n'avons pas de motivation nécessaire malgré un plan clair étape par étape pour nos objectifs. Nous n'avons pas de motivation nécessaire pour jour après jour continuer. Alors dans cette vidéo, je vais juste expliquer deux choses que tu peux faire pour pouvoir euh, tenir dans le temps la vision familiale que tu as et les objectifs que tu t'es fixés pour ta famille tout au long de l'année 2026. Donc, comme je disais en intro, la première des choses, au fait, c'est que souvent, nous avançons seuls dans nos objectifs. Nous n'avons personne avec qui parler, personne avec qui échanger. Et une des choses que les familles vivent, c'est l'isolement, l'isolation. Chacun vit son petit défi familial de son côté et personne ne se parle. Alors, on croit qu'on est le seul dans la situation et c'est pas qu'on se morfond, mais ça nous attriste. Et puis, au fait, on n'avance pas vraiment parce que on n'arrive pas à avoir le déclic. Donc, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de prendre un ami, de prendre une amie et dire voici mes objectifs pour ces 3 prochains mois. Va aller voir ma vidéo précédente où je disais comment en fait réaliser ces objectifs familiaux qu'on s'est fixés pour 2026. Donc, quels sont mes objectifs pour les 3 prochains mois? Et vous dites, voilà, à votre ami, j'ai tel objectif, je veux atteindre telle chose, je veux faire telle chose pour ma famille, je veux faire telle chose avec mes enfants. Et l'autre personne va partager son objectif et vous allez décider qu'une fois par semaine, vous allez vous rendre des comptes à chacun. Donc lundi, vous voyez, ok, cette semaine, j'ai dit que je vais mettre ça en place. J'ai dit que je vais désencombrer ma maison. Bon, j'ai dit que je vais passer 30 minutes en one-on-one avec mon enfant. Vous vous dites qu'est-ce que vous avez planifié de faire et vous donnez rendez-vous le lundi d'après ou bien la semaine d'après. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire? Si tu n'as pas fait ce que tu as dit que tu allais faire, pourquoi? Et ce pourquoi-là, est-ce que la raison était valable ou c'était juste de la nonchalance ou bien juste de la procrastination? Et le fait de rendre compte, ça va vous donner un boost pour pouvoir avancer dans votre vie de famille. Ça s'appelle, et l'autre chose que vous pouvez mettre en place, c'est rejoindre une communauté. Rejoindre une communauté. Donc, je vais ouvrir un accompagnement et justement dans ces horaires d'accompagnement-là, on retrouve l'effet communautaire. Et je veux accompagner un groupe d'une dizaine, quinzaine de familles qui veulent s'organiser, qui veulent sortir de la course, qui veulent reprendre le contrôle de leur temps, qui veulent avoir une vie de famille qui est un peu plus paisible. Je veux accompagner une quinzaine de familles. Donc, si vous êtes intéressé, juste mettre dans le commentaire intéressé. Lorsque j'aurai atteint le nombre de 10 ou 15 familles, là, la cohorte va commencer parce qu'il faut qu'on soit un groupe assez consistant pour que ce soit efficace pour vous. Parce que le fait d'être avec d'autres familles, ça va vous permettre, au fait, de voir que les autres ont les mêmes défis que vous. Et moi, je suis juste là, en fait, pour vous aider à vous organiser, à vous canaliser, à trouver du temps pour faire ce qui compte vraiment. Parce que le coût du manque d'organisation, il est élevé. Je vous dis, j'ai eu des clientes qui pleuraient au téléphone avec moi parce qu'elles ont perdu le respect de leur mari. D'autres qui pleuraient parce que elles croulent sous la fatigue tellement elles sont perfectionnistes. Il y en a d'autres qui, c'est-à-dire, elles sont en mode survie. Donc, il y a un grand coût. Il y a le coût émotionnel. Il y a le coût conjugal parce que le fait qu'on manque de temps, manque d'organisation, ça va venir affecter les relations conjugales. Le fait que ça va venir affecter les finances. Le fait d'être désorganisé, ça fait que, au fait, tu vas 3, 4 fois au supermarché. Tu achètes tout ce dont tu achètes plein de choses sauf ce dont tu as besoin. Tu repars acheter ce que tu avais oublié d'acheter. Donc, tu dépenses beaucoup plus juste à cause d'un manque d'organisation. Et combien de fois tu fais ça par semaine? Fais le calcul. Ça peut arriver jusqu'à peut-être 100 à 150 euros l'argent gaspillé à cause du manque d'organisation et ça par semaine. À cause du manque d'organisation, tu n'as pas eu le temps de manger, tu prends un café avec un chocolat chaud ou bien un croissant chaque matin, 2 euros, 5 dollars. Multiplie ça par jour. 5 fois 7, ça fait 35 euros par semaine. Ça fait combien d'euros par mois? Ça fait combien d'euros par année? C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que tu vas continuer comme ça à payer le coût de la désorganisation, de payer le coût financier, payer le coût émotionnel, payer le coût affectif, payer le coût en termes de relation avec ton conjoint ou de relation avec tes enfants que tu veux être plus présente.
Mais le manque d'organisation te fait rater beaucoup de choses. Quand je vous dis que j'ai des personnes qui pleurent au téléphone parce qu'elles n'en peuvent plus, c'est la réalité. Or, il y a une solution à ça. Lorsqu'on ne sait pas s'organiser, on trouve quelqu'un qui peut vous aider. Et moi, je suis là pour ça. Et je vous assure que si je ne peux pas vous aider, je vais vous le dire. Ça m'est déjà arrivé de dire à des clientes que là, ton problème, c'est pas un problème d'organisation. Je peux te référer à un autre spécialiste. Mais si tu as un problème de gestion du temps, si tu as un problème d'organisation, c'est mon expertise. Je peux t'accompagner. Et les personnes que j'ai accompagnées me disent souvent que c'est comme leurs yeux s'ouvrent. C'est comme elles disent que non, moi je croyais que je pouvais m'en sortir tout seul, mais quand je t'entends parler, je comprends que, ah mais vraiment, j'ai bien fait de prendre l'accompagnement. Il y a une autre avec qui j'étais partie en voyage et elle, on n'avait pas encore pris d'accompagnement et elle me disait, Sylvie, rien qu'à t'observer, ça m'aide moi-même à m'organiser. Donc, quand on sortait, elle voyait comment je faisais les choses, elle me dit, ah, je vois que tu es organisée et elle copiait. Et aujourd'hui, cette personne est ma cliente. Donc, je ne suis pas en train de te dire sois ma cliente, je suis en train d'ouvrir la porte à une groupe de 10 ou 15 familles qui veut sortir de la course après le temps, qui veut retrouver une vie qui est un peu plus stable, un peu plus équilibrée, où on souffle un peu plus, qui est un peu plus productive. Parce que la productivité, ce n'est pas faire plus, c'est faire moins, mais produire autant. C'est réorganiser son temps, réaménager son temps pour pouvoir faire ce qui est essentiel et arrêter le superflu. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce que vous voulez pour votre famille? C'est quoi pour vous avoir du temps? Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre temps? Pourquoi vous voulez plus de temps? Pourquoi vous voulez arrêter de courir? C'est parce que vous cherchez quelque part un certain bien-être. Donc, moi, je peux vous aider avec ça. Donc, comme je dis, 10-15 familles, les 10-15 premiers, c'est la cohorte avec laquelle je vais commencer parce que jusqu'à maintenant, je prenais des clientes en individuel et je vais arrêter ça pour l'année prochaine. Là, je veux ouvrir des groupes parce que je vois que en groupe, vous allez aller plus loin parce que la communauté va vous créer un élan d'espoir, de momentum et vous allez être soudés entre vous, famille. Voir que d'autres familles ont les mêmes défis, mais qu'ensemble, vous pouvez avancer guidés par les cours que je vais donner. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.